Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto d'un atelier en kit. Voyons aujourd'hui comment réaliser votre couronne de Noël. Couronne éventuellement à placer sur votre porte d'entrée. En intérieur ou en extérieur, c'est vous qui voyez. Bien sûr, vous pouvez également la poser sur votre buffet ou encore au-dessus de la cheminée. Faisons un inventaire du matériel. Il va vous falloir une couronne de sapin, des pinces coupantes, des boules de Noël, différentes décorations de Noël, également des rubans et pourquoi pas un plateau tournant, c'est vachement plus facile avec. C'est parti. Première étape, préparons des cavaliers. Pour cela, il va vous falloir des fils de fer et également une pince coupante. Munissez-vous d'un fil de fer. À peu près 8 cm de longueur, c'est la taille idéale pour réaliser des cavaliers de taille moyenne. Une fois tous les petits bouts coupés, commencez par plier en U, comme ceci, et voilà un magnifique cavalier. Anticipez un petit peu et préparez-vous pas mal de cavaliers. Différentes tailles, c'est bien. Et gardez-vous également les fils de fer bien droits en différentes tailles également, ça va vous être utile après. Deuxième étape, on attaque avec les éléments les plus volumineux. Nous vous conseillons de placer vos éléments par taille décroissante, du plus gros au plus petit, beaucoup plus facile pour structurer votre création. Commencez avec l'une des boules de Noël les plus imposantes. Prenez un fil de fer d'une bonne taille, placez-le sur la boule à ce niveau-là, serrez avec votre pouce, revenez en cavalier et là il va falloir que vous fassiez quelques petits tours de manière à ce que cela se serre bien au niveau de la tâche de la boule de Noël. Et voici, là c'est un petit peu long, on retaille et ensuite il n'y a plus qu'à piquer. On n'est jamais trop prudent, mieux vaut rajouter un cavalier de manière à être sûr que ça tienne, surtout que cette couronne va se retrouver en position verticale. Ensuite, placez tout le reste des boules de grande taille. Allez, on continue avec les éléments volumineux. Ici une pomme de pin. Placez votre fil de fer à travers les écailles de celle-ci. Faites-lui faire quelques tours de manière à rigidifier la tâche. Là c'est un petit peu long, retaillé, c'est pas grave, on réutilisera le reste pour d'autres cavaliers. Rigidifiez bien et ensuite trouvez-lui une place. N'hésitez pas à bien vérifier que le fil de fer est bien enfoncé dans le paillon, c'est important pour qu'elle tienne. C'est un élément avec lequel souvent il y a un petit peu de jeu. N'hésitez pas à rajouter un cavalier ou même à lui faire une double attache comme sur la photo de manière à être sûr qu'elle tienne bien. Placez ensuite tout le reste des pommes de pin. La suite avec des oranges séchées. Très simple à placer, utilisez un fil de fer pour percer la membrane de l'orange, comme ceci. Revenez ensuite en cavalier, même chose, refaites quelques petits tours pour maintenir la tâche. Placez votre élément dans la couronne. L'orange étant un élément plutôt léger, pas besoin de revenir avec un autre cavalier, ça devrait suffire comme ça. Sur le même principe, vous pouvez également travailler avec 2 oranges en même temps, ça peut être très sympa. On va garnir un petit peu l'extérieur de notre couronne. Pensez aussi à son intérieur, c'est important pour obtenir un résultat parfaitement harmonieux. Allez, dernier élément de taille imposante, un trio de boules de taille intermédiaire. Coupez un petit peu leur tige initiale, puis préparez-vous un cavalier d'une longueur quand même assez importante. Trouvez-leur une place ensuite dans votre couronne, idéalement là où vous sentez qu'il y a un petit espace encore possible pour un élément assez important comme celui-ci. Écartez bien, placez bien sur votre cavalier à cheval et il n'y a plus qu'à enfoncer. Le pouce des fois c'est un peu mieux que l'index et après replacez, le tour est joué. Place maintenant aux éléments de taille plutôt moyenne. Grande tendance du moment, la fleur séchée. Ici le ruscus. On va l'utiliser notamment sur l'extérieur de la couronne. Trouvez-lui une place, vous pouvez déjà le placer comme ceci, ça tient, mais bien sûr on joue la sécurité avec un cavalier à sa base, voire même 2, vous pouvez en placer un dans un sens, comme ceci, et ensuite un autre de manière que ce soit en croix, vous allez voir, ça tiendra encore mieux. L'astuce, c'est de placer le ruscus dans le même sens, dans le sens horaire par exemple pour donner du dynamisme et du mouvement à votre couronne. On passe ensuite au bâton de cannelle.
Ça sent bon, c'est joli et en plus vous allez voir c'est super facile à placer. Faites tout simplement passer votre fil de fer à l'intérieur du bâton de cannelle, revenez ensuite en cavalier, comme ceci. À mi-chemin de la cannelle, on entortille tout ça pour rigidifier la tâche. Retaillez si besoin, si c'est un petit peu long comme là, c'est pas grave, ça servira à un cavalier. Et puis il n'y a plus qu'à piquer. Petite astuce, vous pouvez bien sûr travailler votre cannelle par deux, et notamment en croix comme ceci, ça fait super sympa. Et oui, encore des oranges! Mais ce coup-ci de plus petite taille, car vous allez pouvoir la couper et en faire un quartier tout simplement. Je suis sûre que vous maîtrisez maintenant l'astuce, vous percez la membrane, vous revenez en cavalier, vous réentortillez de façon à rigidifier la tâche et à bien solidifier tout ça, retaillez s'il faut, et il n'y a plus qu'à piquer. N'hésitez pas bien sûr à garnir encore l'extérieur de votre couronne et aussi son intérieur, c'est super important pour que ça reste joli. Souvent les boules de Noël sont présentées par 3, mais pourquoi ne pas les utiliser à l'unité? La tâche est similaire à la boule de grande taille. Placez votre fil de fer au milieu de celle-ci, revenez en cavalier, entortillez un petit peu de manière à bien serrer à la base de la boule, puis utilisez la tige initiale de celle-ci que vous entortillez sur vos tiges de fer à vous. Retaillez la tige initiale et revenez comme ceci. C'est un peu technique, on vous l'accorde, mais on est sûr qu'au bout de 2-3 fois, vous allez être largement au point. On n'oublie pas de rajouter un cavalier par-ci par-là pour être sûr que ça tienne bien une fois la couronne placée à la verticale. On poursuit avec les éléments de petite taille qui apporteront du détail à notre couronne. Pour commencer cette étape, le trio de petites boules est idéal. Choisissez-en une, retaillez leur tige initiale, puis trouvez-leur un endroit où elles sauront mettre en valeur les autres éléments. Vous pouvez jouer sur les textures, par exemple ici les boules fumées à proximité d'éléments brillants vont apporter de la texture et un petit peu de relief. Ensuite, choisissez un cavalier comme ceci, écartez le trio, placez à cheval, enfoncez bien et ensuite il n'y a plus qu'à replacer. Et voilà! Pour apporter encore plus de détails à votre couronne, utilisez les petites boules de manière individuelle. La tâche des boules les plus petites est similaire à celle de taille intermédiaire et de taille imposante. Revenez en cavalier, serrez bien à la base de celle-ci et utilisez la tige initiale collée à l'intérieur de celle-ci pour revenir au centre. Coupez la tige initiale, puis vous allez pouvoir revenir tout droit comme ceci avec vous, fil de fer à vous, retailler et enfin il n'y a plus qu'à piquer. N'hésitez pas là aussi à rajouter ensuite un cavalier, ça permettra d'avoir une bonne attache. Peaufinez bien vos détails. Ici, un élément brillant à proximité d'un élément brut apporte du relief et de la texture à votre couronne. Vous pouvez également jouer sur les tailles. Un élément de petite taille à proximité d'un élément plus imposant va donner du rythme. Ça y est, nous voici à la dernière étape, on va placer les rubans. Coupez environ 30 cm d'un ruban. Réalisez 2 boucles de part et d'autre, qui vont ensuite s'enlacer comme ceci. Faites ensuite passer l'une des boucles en dessous, comme ceci, replacez, et il n'y a plus qu'à serrer. Au besoin, desserrez un poil le nœud. Faites ensuite passer votre fil de fer dans celui-ci, ça va vous permettre ensuite d'avoir une attache dans la couronne. Revenez là aussi en cavalier, je suis sûre que vous maîtrisez maintenant la technique. Entortillez un petit peu, je pense qu'il va falloir que vous retaillez peut-être un petit peu votre tige, c'est tout à fait normal. Serrez bien sûr le nœud sur le fil de fer, comme ceci. Par souci du détail, veillez à ce que les 2 boucles soient à peu près de la même longueur.
Vous pouvez également travailler les rubans bien sûr sans le nœud, simplement à l'aide d'un cavalier pour les fixer. Tadam! Votre création est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à l'accrocher sur votre porte ou éventuellement à la faire tenir sur votre meuble. Merci beaucoup d'avoir suivi notre nouveau tuto d'un atelier en kit. On vous souhaite un très joyeux Noël et on vous dit à bientôt!